Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme dit, je m'appelle Vincent Petit et je travaille au front office de l'ONSS. Donc, je vais aborder aujourd'hui le sujet de la formation et du digital learning. Donc, puisque nous avons ici à l'ONSS une e-académie, et c'est là que nous allons placer les modules de formation à destination de nos agents pour les 3 services qui font partie du front office. Donc, brièvement, je vais vous donner le premier service, donc c'est Call and Mail. Ce sont les agents qui prennent en charge les appels téléphoniques qui arrivent au 02 509 59 59 et les mails qui arrivent via le contact@onss.fgov.be. Nous avons également un deuxième service qui est l'accueil physique. Vous êtes passé par là ce matin, donc ce sont nos collègues qui se trouvent derrière le comptoir et qui vous ont remis un badge. Et un troisième service qui est en fait les attestations. Donc avant, les attestations étaient faites dans le back-office, mais il a été décidé, pour être plus réactif et plus orienté client, de les faire passer au front office. Donc ces demandes d'attestation qui peuvent être réalisées soit par le contact, un mail à contact@onss.fgov.be ou via notre site, est envoyé alors directement au client, du fait que, encore une fois, il y a plus de réactivité en ayant transféré ce travail au front office, donc en première ligne. Alors, comme vous le savez, les agents, les responsables des contact centers font face à toute une série de défis. Le premier défi, c'est un défi humain, parce que les agents des call centers travaillent dans un horaire contraint. On ne s'absente pas comme on veut lors de sa vacation. Il y a également du stress lors de pics d'appel. Il y a également parfois de l'émotion, avec des gens qui arrivent avec des problèmes, des cotisations en retard, des gens qui sont parfois dépassés. Également, le défi de garder du personnel motivé, puisque certaines personnes quittent parfois le front office pour le back office, où là, il y a quand même moins de stress et moins de contraintes. Donc le défi technologique, nous sommes actuellement accessibles via différents canaux digitaux, y compris le chat pour les étudiants. Donc tout ça fait qu'évidemment, c'est une contrainte supplémentaire, c'est plus orienté client, mais c'est une contrainte supplémentaire puisqu'il faut prendre en charge ces différents canaux et mettre une ressource humaine, évidemment, pour répondre le plus rapidement possible aux demandes. Un défi de compétences, donc l'action du call center, c'est une action très large. Donc dans le back-office, il y a énormément de travail, mais souvent c'est un champ restreint. Le call center, tout peut arriver, toutes les questions peuvent arriver, et c'est un champ très large. Donc il faut savoir énormément de choses. On nous téléphone pour des problèmes du SPF Finance, d'emploi et travail, contrôle des lois sociales. Et il y a même une personne qui a téléphoné un jour parce qu'elle avait un problème avec son propriétaire. Donc on lui a dit qu'on n'était pas compétent pour ça. Mais on a un petit peu toutes sortes de demandes. Donc pour nous, il est important que l'agent soit préparé et qu'il suive en permanence l'évolution de la législation, puisque la législation évolue en permanence, les montants par exemple, de bonus à l'emploi ou autres, changent régulièrement, et l'agent doit non seulement avoir une formation de base, mais il doit également se tenir au courant de toutes les évolutions, et parfois même des évolutions qui ne sont pas encore entrées en vigueur, mais on a entendu à la télé ou à la radio que le gouvernement envisageait et alors on a déjà des appels pour ce genre de questions. Donc, dans cet environnement assez contraint, le succès dépend de la préparation. Donc, il faut se préparer, comme dans tout. Si on n'est pas préparé, évidemment, c'est compliqué de faire face. Et pour nous, la préparation, c'est la formation. Formation continue, moderne, parce qu'on ne va pas se tourner vers les anciennes méthodes, on va vers, évidemment, les technologies. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'Office, donc l'ONSS, d'être tourné vers les nouvelles technologies, et évidemment constamment mise à jour, puisqu'on développe des modules de formation, mais on ne peut pas dire, voilà, on a développé le module, c'est fait, on est tranquille. Non, en permanence, il faut revenir sur ces modules de formation pour qu'ils soient toujours
up-to-date, vraiment adapté à la dernière situation. Alors cela implique pour l'ONSS d'en faire un objet, un but stratégique et d'y consacrer les moyens nécessaires, parce que c'est coûteux en ressources. Ça veut dire qu'il faut des gens qui se consacrent à la formation. Généralement à temps plein, c'est quand même l'idéal, mais souvent c'est fait sur le temps qui reste, le temps disponible. Et ça, évidemment, c'est coûteux en ressources, mais malgré tout, il y a un retour sur investissement, une valeur ajoutée très importante, parce que la formation, ça contribue de un à encadrer les agents, donc ils sont satisfaits d'avoir une formation à disposition, ils ne sont pas laissés comme ça sans soutien, et ça permet également aux responsables de pouvoir libérer du temps, parce que on a des recrutements qui on ne recrute pas d'un coup 20 agents, on en recrute 2, puis on en recrute 1, etc. Et le responsable, alors, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, doit répéter l'intégralité de sa formation. Évidemment, c'est chronophage, et ce n'est pas le but. Donc, à partir du moment où il y a une formation, on peut renvoyer l'électronique, donc numérique, on peut renvoyer l'agent vers la formation, et le temps qui est libéré donc par le responsable qui ne doit pas donner la formation, peut être utilisé pour encadrer les agents ou organiser dans l'après-midi une réunion face-to-face et voir avec l'agent où est le problème et pouvoir se focaliser alors plus précisément sur les points qui doivent être discutés. Voilà. Donc, l'AI Academy, partant du constat que la formation est essentielle, on a décidé ici à l'ONSS de mettre en place une AI Academy. Actuellement, c'est toujours au stade de projet, mais un projet assez avancé. Et on a décidé de faire ça avec notre partenaire historique, notre partenaire IT qui est SMALS. On utilise la plateforme Moodle, qui est bien connue des étudiants, puisque dans le monde académique, on l'utilise énormément. Et cette plateforme offre beaucoup de possibilités. Elle permet de mettre du contenu classique, des PowerPoint qui étaient déjà disponibles, des PDF, etc., mais également d'y ajouter des vidéos interactives, d'y ajouter toute une série, pour ceux qui connaissent, d'activités H5P, où on va mettre par exemple une photo avec des hotspots, et on aura chaque fois une explication. Donc, ça permet dans un premier temps de mettre du matériel de formation qui est déjà disponible, je dirais à l'ancienne, donc des supports type PDF, etc., mais de pouvoir y ajouter en plus des choses beaucoup plus modernes. Les buts de notre UI Academy sont rendre la formation accessible 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit où on se trouve, à la maison, au bureau, et pour les plus motivés ou les plus connectés dans le train, mais bon, ça, on n'y croit pas tellement. Centraliser les formations en endroit unique, puisque jusqu'à présent, les formations étaient sur des serveurs, et un serveur, c'est une arborescence, donc on fait mieux quand même pour présenter du contenu. Là, sur la plateforme Moodle, on peut présenter le contenu de façon beaucoup plus plaisante et centralisée, comme je le disais. On a un petit peu le problème chez nous. Bon, il faut aller chercher dans tel folder, dans tel folder. Ici, on met tout sur la plateforme. On arrive à un endroit et tout est disponible, avec la possibilité également d'avoir des liens vers les différentes applications, vers d'autres sites de partenaires où l'agent peut encore aller trouver des autres informations. Donc présenter le contenu de façon moderne, donc ça, je vous l'ai dit. Je précise également que nous avons ici à l'Office des hybrid classrooms, qui sont des locaux de cours, des salles de réunion qui sont aménagées avec des caméras, etc. On a la possibilité d'enregistrer les cours, parce qu'un module de formation, j'ai dit que c'était coûteux en temps, mais parfois, dans l'urgence, on peut faire une présentation dans une hybrid classroom, l'enregistrer, répondre aux questions pratiques des agents, et après s'en servir comme support de cours. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir parfois des cours qui prennent 4-5 semaines à développer. On peut aussi rapidement, dans l'urgence, enregistrer une séance d'information et la mettre à disposition sur l'AI Academy.
Donc, le but également, c'est partager le savoir et favoriser sa transmission. Donc, on demande aux agents ou aux responsables qui ont des capacités ou des connaissances particulières de réaliser un module pour leurs collègues. Également, les personnes qui vont partir à la retraite, on leur demande un dernier effort de mettre dans un module ce qu'ils savent à destination des personnes qui vont alors prendre le relais. Également, recueillir des statistiques sur la fréquentation des cours, ça c'est très important, parce que si on met une formation sur l'AI Academy et qu'on se rend compte qu'une personne seulement est allée la voir, c'est qu'alors on a sûrement un problème avec cette formation. Voir également qui va sur la plateforme, quel est le profil des gens, donc toujours évidemment dans le but de faire une opération vers ce public cible et l'amener vers la plateforme. Donc évidemment, il y a, comme toujours avec les nouvelles technologies, des gens qui sont plus intuitifs, qui vont aller naturellement vers ce qui est nouveau, et des gens qui ont un léger temps de retard. Donc le but, c'est aussi d'accompagner ces personnes pour qu'elles franchissent le pas. Donc actuellement, nous avons deux types de formations. Nous avons donc des formations générales qui sont développées par nos collègues des Human Resources, donc l'équipe Learning and Development. Ce sont des formations transversales. Donc ce sont par exemple des formations linguistiques, une formation sur le RGPD, une formation sur le bien-être au travail, etc. Donc ça concerne vraiment toutes les directions générales et ce sont des formations transversales. À côté de ça, comme toutes les administrations, nous sommes malgré tout, malgré une certaine transversalité, toujours organisés en silos. Donc nous avons différentes directions générales et ces directions générales vont également développer du contenu. Mais ce contenu ne sera pas transversal, il sera plutôt vertical. Et généralement, ce sera par exemple l'utilisation de certaines applications, certaines procédures dans certaines directions générales, etc. Le but à terme, donc, c'est d'élaborer des formations sur tous les sujets et d'avoir un trajet de formation complet. Donc on développe des modules petit à petit, des pièces, et après on va les assembler, un peu la méthode Airbus, pour faire un trajet de formation complet. Généralement, on pourra piocher alors par profil. Donc on recrute quelqu'un pour tel poste, on va lui dire voilà, pour le type de profil, tu dois avoir telle et telle connaissance. On va lui faire un trajet de formation complet et on va aller chercher les pièces utiles, les modules utiles pour qu'il ait un trajet de formation complet, qu'il puisse suivre de façon autonome, comme dit précédemment, quand il veut. Beaucoup d'agents nous ont dit c'est bien parce qu'alors je peux regarder 3-4 fois la formation et je peux bien assimiler. Enfin, évidemment, pas demander à quelqu'un de donner 3 fois la formation. Donc l'avantage, c'est aussi de pouvoir regarder autant qu'on veut la formation. Voilà, donc ça c'est pour le trajet, ce qu'on veut faire pour le trajet de formation d'un nouvel entrant, mais vous savez également qu'il y a une problématique malgré tout qui est l'absence de longue durée. On essaie de remettre un petit peu les gens au travail dans la mesure du possible et l'AI Academy peut les aider également parce que on peut également faire le même système d'un trajet de remédiation. Quelqu'un va revenir d'une absence de longue durée, il va dire « moi je me souviens de plus grand-chose » en fait. On va pouvoir alors lui faire un trajet à la carte avec ce qu'il veut revoir comme formation et également tenir compte s'il a changé de fonction, ou si on a restreint certaines activités du fait qu'il revient par exemple à temps partiel, on pourra alors adapter vraiment ce parcours de remédiation. Voilà. Donc, je crois que j'ai passé tout en revue. Voilà. Donc, concrètement, maintenant, pour le front office, puisque j'ai planté le décor au niveau général, donc formation générale, formation par direction générale. Pour le front office, nous développons toujours des modules bilingues, puisque nous travaillons dans un environnement bilingue. Notre politique, c'est un peu la politique du gaufrier qu'on utilisait du temps de l'État avant. On fait toujours tout en double et on met tout en ligne en même temps. Si la personne qui est à l'origine de la formation est néerlandophone,
elle va développer sa formation en néerlandais, la formation va être approuvée par le management et elle sera traduite en français. Vice-versa, évidemment, si la personne à l'origine de la formation est francophone, elle sera approuvée pour être sûr qu'elle est correcte. Si c'est une formation qui concerne également un autre partenaire, on lui demandera son avis. Tiens, on a fait une formation pour nos agents, qu'en pensez-vous? Est-ce que ce qui est dedans est vraiment correct? Généralement, ça l'est. Et est-ce qu'il y a des améliorations? Une fois que c'est validé, donc c'est mis en ligne dans les deux langues. Ce qui est important pour nous, à notre niveau, c'est de fournir, donc évidemment, comme on l'a dit précédemment, c'est une formation qui est théorique au départ, donc il y a plusieurs parties. Une partie théorique où on va expliquer l'origine de la mesure, éventuellement les références légales, etc. Et une partie plus pratique dans laquelle on pourra mettre par exemple des démos, puisque ce que nous faisons généralement, c'est enregistrer directement des vidéos, des démos, mais dans l'application même. Donc il ne s'agit pas d'un manuel d'instruction, on met souvent le manuel d'instruction en PDF pour ceux qui aiment lire, mais on met également une démo où les gens voient concrètement ce qu'il faut faire, où il faut aller mettre le petit code, ou comment on passe d'un écran à l'autre, comment on consulte des données. Donc c'est vraiment l'aspect pratique qui compte, et généralement il y a une troisième phase qui arrive, c'est quand on a mis la formation en ligne, 2 semaines après, quand on est sûr qu'une majorité de gens ont pu les consulter, on fait une session Q&A où les agents pourront alors poser leurs questions en disant « moi la formation je l'ai regardée, mais malgré tout, il y a un point que je ne comprends pas, ou j'aimerais qu'on me réexplique ceci ». Et alors, c'est un dialogue entre le responsable de la formation et la personne et les personnes qui assistent donc à la formation pour être sûr d'avoir vraiment bien bouché tous les trous et que on puisse alors à ce moment-là être sûr que les agents n'ont pas été passifs, mais ont eu l'occasion de poser les questions sur les points qui n'ont pas été compris. Cette session Q&A, généralement, elle est enregistrée et elle est également mise sur la plateforme e-Academy. Également, elle vient enrichir les facs, puisqu'on a également une partie fac qui va reprendre un petit peu les principaux problèmes qu'on a rencontrés, puisqu'on demande un peu à nos responsables, lorsqu'ils reçoivent des questions d'agents, de les noter, parce que généralement, face à un problème ou une situation, ce sont les mêmes questions qui reviennent, donc de bien noter ces questions pour qu'on puisse également les intégrer dans les facs de la formation. Alors, également, il y a une partie plus ludique, et cette partie ludique, c'est ce que permet de faire les activités H5P. Donc, par exemple, retrouver des mots dans une grille. On va faire une formation d'Imona, et on va mettre une série de mots qui ont trait à d'Imona, et on va demander aux gens d'aller retrouver ça dans une grille. Ou alors, fill in the blanks. Donc, il y aura une série de mots, un texte avec des trous, il faudra aller replacer les bons mots. Enfin, toute une série d'activités comme ça, des quiz où là, on va poser une question sur la dimona est ceci, puis il y aura 3-4 réponses possibles. L'agent choisit la réponse, et après il a un feedback en disant c'est faux, c'est vrai, c'est faux parce que, c'est vrai parce que. Et alors évidemment, là, l'agent peut faire autant de fois qu'il veut les exercices. Ça lui permet de voir un petit peu où il se situe. Et ça permet aussi aux responsables de voir un petit peu s'il y a un souci, en disant, bah oui, si tu as 8 sur 10, 9 sur 10, voire 10 sur 10, ce qui est expliqué est assimilé. S'il y a 2 sur 10, il y a un souci. Alors on peut dire à l'agent, on va voir ensemble où est le souci, et puis on va réexpliquer un petit peu ce qui n'a pas été compris. Je voulais dire aussi par rapport au trajet de formation, le gros avantage, c'est que ça objective le regard qu'on a sur l'agent, puisque le trajet de formation, lorsqu'il sera totalement fait, chaque agent le suit et il est mis face au même test et on peut voir alors les résultats. Donc, le gros avantage de cela,
c'est que à ce moment-là, on peut porter un regard objectif en disant voilà, on a développé une formation, généralement il n'y a pas de souci, et pour toi il y a une difficulté visiblement sur tel ou tel point. Donc ça permet de mieux suivre l'agent et de façon objective à partir du moment où tout le monde passe par le même processus, le même filtre. Alors, nous développons également des vidéos, et vous allez voir après 2 vidéos. Enfin, je vais vous montrer une seule vidéo, mais malgré tout, si on a encore un petit peu de temps, je vous montrerai une autre vidéo. Donc, on développe des vidéos avec nos agents. Ils sont d'ailleurs souvent demandeurs de participer, ce qui permet d'impliquer les agents et également permet d'avoir des vidéos qui sont souvent un peu plus réalistes. Quand on réalise une vidéo, par exemple, à l'accueil sur comment accueillir un visiteur qui n'est pas content ou autre, généralement, on a aussi un peu le retour d'expérience des agents qui nous disent généralement, ça se passe comme ça. Donc, ces vidéos sont tournées ici, donc à l'ONSS, avec nos agents qui ont demandé de participer, évidemment volontairement. Mais bon, ça a quand même un petit succès. Donc, pour les modules de formation, nous avons déjà toute une série de modules de formation. Nous voulons également toujours, comme il y a 3 services à l'ONSS, donc pour rappel, call and mail, donc les appels téléphoniques et les mails, reception, donc ça c'est la réception physique ici en bas par où vous êtes passé, et les attestations. Donc le but, c'est de développer des modules de façon équilibrée pour les 3 services. Donc actuellement, pour information, nous avons trois modules. Un module pour la distribution des charges sociales, donc ça c'est un système qui vise à alléger les charges des PME, donc ça c'est pour nos collègues de Call and Mail, parce qu'en juin, un avis va être envoyé aux employeurs. Les gros employeurs généralement doivent payer une cotisation et les petits employeurs reçoivent eux généralement un montant à déduire des cotisations du 2e trimestre. Donc on sait que c'est en juin. Le but évidemment c'est de faire coïncider un peu le plan de formation avec les différentes échéances de l'année. Donc un module également sur les bonnes pratiques en matière d'accueil pour la team réception. Ça c'est ce que vous allez voir après dans la petite vidéo. Et un module sur le nouvel environnement de travail, puisqu'il y a eu un peu une petite révolution ces derniers mois, à savoir que maintenant les agents doivent travailler dans un tout nouvel environnement de travail. C'est un changement, évidemment très important, et l'AI Academy permet d'accompagner le changement. Donc nous réalisons des supports, comme j'avais dit précédemment, donc des supports dans l'application même, expliquant à l'agent comment il doit traiter le dossier, toujours évidemment de façon très pratique. Donc maintenant, je vais vous présenter la plateforme e-Academy. Il faut savoir avant que, donc, comme j'ai dit, on est actuellement dans une phase de projet fort avancé, mais toujours un projet. Donc il y a actuellement des workshops qui se déroulent et nous travaillons avec Smalls pour revoir le design de la plateforme et la rendre le plus attractive possible, mais pour le moment, c'est en cours d'élaboration. Donc, par exemple, les cours sont mis en liste comme ça, donc les formations se suivent, on veut plus un modèle de grille, etc. Il y a une réflexion qui est en cours pour améliorer un petit peu, donc même fortement, le layout de la plateforme pour la rendre plus intuitive, puisque tout le monde n'est pas forcément le même degré d'intuitivité, donc il faut que ça soit accessible vraiment à tout le monde et également que les agents puissent facilement trouver leur chemin. Voilà. Ici, vous voyez la plateforme. Donc, comme je vous ai expliqué, si on est dans la partie de front office, fait partie des services juridiques, puisque nous travaillons avec la réglementation, la législation qui est dense et changeante, et vous avez les modules ici, comme je vous disais, qui sont en ligne. On
veut présenter ça sous un modèle gris, puisque lors du workshop, on a constaté que c'est plus visible quand c'est par bloc que lorsque c'est une série de formations qui se suivent. Je vais vous montrer brièvement Call Handling, qui est une formation qui a été développée pour nos agents qui répondent au téléphone. Et je vous montrerai également la formation qui est en cours de développement sur gérer la pièce, et plus particulièrement une vidéo d'un client mécontent. Voilà, donc j'ouvre le module Call Handling. Voilà. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'étapes, ça fait l'objet de notre réflexion, limiter si possible les clics. Voilà. Donc là, on va expliquer aux agents la voix, caractéristiques de la voix, recommandations en matière de langage, l'attitude, structurer la conversation, l'écoute proactive, transférer un appel, gérer des conflits lorsque cela se passe. Ici, oui, c'est un fichier audio, donc ça, vous ne saurez pas le voir, ni l'entendre. Donc vous voyez ici à Eranova, parce qu'il y a certains modules qu'on a développés avec nos collègues d'Eranova. Annika parlera après d'Eranova. Donc Eranova, c'est également un call center, mais qui est plus, qui est dédié aux questions techniques en fait. Donc ici, un exemple de module vidéo. Voilà, donc ça c'est un exemple de vidéo. Elle n'est pas encore en ligne pour les agents et on essaie d'améliorer à chaque fois. Mais vous avez vu, ce sont des collègues qui, jouent dans ces vidéos et ça donne envie à d'autres de participer également et on améliore les vidéos. Elles ne sont évidemment pas toujours parfaites, mais comme on a démarré le projet il n'y a pas si longtemps que ça, on essaie d'améliorer et surtout que ça colle au maximum à des situations réelles. Voilà, je vous remercie pour votre attention.